Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors à nouveau aujourd'hui je vous fais profiter d'un petit peu de nature, j'espère que vous pouvez entendre le bruit des oiseaux, c'est vraiment du bonheur. Du coup je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'hier je discutais avec une dame que voilà, j'ai rencontrée dans la rue et qui m'expliquait les merveilleuses techniques qu'on lui a appris pour apprendre à son chien à ne pas faire de protection de ressources sur la gamelle entre autres. Apparemment c'est un petit moment qu'elle travaille ça et bien évidemment les techniques qu'on lui fait utiliser, le problème c'est que ce sont des techniques qui augmentent ce trouble du comportement et ce sont des techniques qu'on véhicule depuis très longtemps. Donc ça va être des techniques du type commencer à descendre la gamelle, enlever la gamelle si le chien bouge, commencer à descendre la gamelle, enlever la gamelle si le chien bouge. Donc ça, sachez qu'il n'y a rien de tel pour malheureusement augmenter ce problème. Je ne sais pas si je vais retrouver le lien, mais sachez que Jean Lessard avait fait une super émission avec une explication justement sur cet exercice qui est contre-productif sur la protection de ressources et qui augmente ce problème. Donc n'hésitez pas à aller voir peut-être sur son site internet ou sur sa chaîne. Je pense que vous trouverez plus facilement sur sa chaîne. Si jamais je retrouve le lien, je vous le donnerai sans problème, mais bon, voilà, vous avez son nom, c'est Jean Lessard, L-E-2-S-A-R-D. Accessoirement, autre technique utilisée, c'est le fait de mettre des gants, donc des manchettes, et de proposer la gamelle au chien et d'approcher la main et que dès que le chien grogne, lui dire non, etc. Alors j'avais vu aussi des vidéos sur internet où on souffle sur le nez du chien, on tape sur le nez du chien. Bah, là encore, c'est le meilleur moyen d'augmenter votre problématique. Pourquoi? Parce que à la base, le chien, quand il protège sa gamelle, ses jouets, son panier, etc., c'est parce que l'émotion qui est derrière, c'est la peur d'y perdre. D'accord? C'est vraiment une peur de perdre quelque chose qui a de la valeur pour lui. Posez-vous la question peut-être si, je sais pas, vous avez mis des années à vous payer votre première voiture et puis il y a quelqu'un qui vient vous braquer votre bagnole, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui vont effectivement se tétaniser, mais il y en a d'autres qui vont aller au carton, d'accord? Donc pourquoi le chien ferait différemment? Autre exemple, vous êtes au restaurant, on vous a amené votre repas et vous avez à peine commencé et le serveur vient vous retirer votre plat. Quelle va être votre réaction? Alors il y en a qui vont être qu'est-ce qu'il fait? Et puis il y en a d'autres, comme m'a dit un client un jour, il m'a dit mais moi tu viens de toucher ma gamelle, c'est clair et net, je mords direct et pourtant je suis pas un canin. Donc voilà, essayez de voir avec votre propre émotion et vous posez la question, mais pourquoi le chien lui devrait faire différemment? Ça, c'est vraiment très important. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit exercice. Alors, sachant que là encore c'est du comportement, je tiens à ce que vous fassiez aider par des professionnels en vrai. Ne vous contentez pas des vidéos de travail parce que ça ne suffit pas, il faut une lecture du chien. Donc sur cette vidéo de travail, ça va être un petit peu comme l'exercice avec la vidéo avec la trousse que je vous mets en lien. Il va vraiment falloir que vous fassiez aider par quelqu'un qui va lire votre chien, qui va vous montrer, qui va vous dire, vous voyez là votre chien il gère pas, etc. et qui va pouvoir vous expliquer. C'est vraiment très important parce que sur la protection de ressources, un chiot va être en train d'apprendre, donc si vous lui apprenez des erreurs, fatalement il y aura des conséquences à l'âge adulte, et un chien un peu plus vieux ou adulte qui fait déjà de la protection de ressources, vous risquez de vous faire mordre, d'accord? Et mettre des manchettes pour approcher le chien, enfin, excusez-moi, mais c'est un non-sens, quoi. Donc voilà, du coup on va faire une vidéo aujourd'hui qui vous permet de travailler autant en prévention pour ceux qui ont un chien, un chiot, un jeune chien qui n'a pas cette problématique ou qui n'a pas encore cette problématique. Je vais essayer de vous montrer le maximum d'éléments possibles, sachant que aujourd'hui mes chiens n'en font pas ou plus. Ma border en faisait, donc je vais faire cet exercice avec elle. Et mon berger belge ne le fait pas. J'allais dire malheureusement ne le fait pas, mais tant mieux qu'il ne le fasse pas. Il ne le fait pas, donc ça va être plus difficile de vous montrer sur des chiens qui ne le font pas, et avec le confinement je ne peux malheureusement pas vous montrer sur un chien de client comme je pourrais le faire d'habitude. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments tout en restant concise et surtout en faisant l'exercice en toute sécurité, même si vous le faites chez vous. Dans tous les cas, ce que je vous demande, c'est de vous faire aider par des professionnels en positif, en vrai positif, pas je donne une croquette et puis je t'en mets une si ça va pas, ou je te dis non, etc. Dire non, ça sert à rien sur le principe, d'accord? Je sais pas si vous entendez, il y a des chiens qui s'éclatent au loin. Je vous souhaite un bon entraînement, je vous dis à tout de suite. On est parti sur donc la partie pratique de l'exercice. Donc qu'est-ce qu'il vous faut?
il vous faut la ration alimentaire du chien, d'accord? Donc moi j'ai utilisé des friandises parce que clairement c'est pas sur les croquettes que ma chienne va faire de la protection de ressources. Vous prenez une gamelle. La gamelle, elle doit donc être vide quand vous allez la poser au chien. Fifi, viens. Vous posez la gamelle vide, le chien va dedans, se rend compte qu'il n'y a rien et il se dit qu'est-ce qui se passe? Vous êtes loin de la gamelle, vous avez votre bol avec les croquettes. Vous venez près du chien, vous rajoutez dans la gamelle et vous vous éloignez. L'une des parties les plus importantes de cet exercice, c'est la partie où vous éloignez. Tant que le chien est en train de manger, vous ne vous approchez pas. Si le chien vous regarde, vous vous rapprochez et vous rajoutez. Pardon, j'en ai une à côté et je m'éloigne. J'attends qu'elle me regarde. Donc là, elle cherche celle que j'ai fait tomber. Elle me regarde, je rajoute. En fonction en fonction de la protection de ressources de votre chien, vous allez peut-être faire une énorme quantité de cette partie-là de l'exercice. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment que votre chien vous regarde ou vienne vous chercher pour vous dire et rapporte-moi de la nourriture. Ok ? Attention, je mets un petit bémol sur cet exercice. Certains chiens font déjà de la protection de ressources sur la gamelle en elle-même, c'est-à-dire qu'à peine vous posez la gamelle, votre chien se met déjà en protection. Si c'est le cas, quand vous allez poser la gamelle, ça y est, elle l'a trouvé. Donc si c'est le cas, quand vous allez poser la gamelle, vous allez rester à distance. Et à distance, vous allez jeter alors dans ou vers la gamelle. Si comme moi vous êtes des mauvais viseurs, ben forcément que ça tombera à côté. D'accord? Mais vous restez d'abord à distance, vous ne cherchez pas à approcher au début. Et vous attendez toujours le regard du chien. Elle me regarde, j'envoie. Pardon ma fifi, vraiment mauvaise basket. Hein? Et si mon chien commence à me regarder de plus en plus, alors à ce compte-là, quand il est en conscience, donc quand il est en train de me regarder, je vais m'approcher un petit peu et je vais récompenser. Donc, il se peut que vous ayez cette première étape avant en fonction de la force de protection de ressources de votre chien. Oh yes! Où vous allez donc travailler progressivement cette approche. Attention, ce travail, il peut prendre des jours, il peut prendre des semaines, il peut prendre des mois. Fini? Donc, dans cette deuxième partie de l'exercice, qui va prendre le temps qu'il faudra à votre chien, d'accord, on va aller travailler à rajouter pendant que le chien est en train de manger. Donc, on a toujours notre gamelle vide qu'on vient poser au chien. Viens mon loulou. Je pose la gamelle vide. Mon chien me regarde du genre, oh t'as pas oublié un truc. Je mets des friandises. Et quand je rapproche, je rajoute. Je m'éloigne, je rajoute. Je m'éloigne, je rajoute. Et ainsi de suite. Dans cette partie de l'exercice, donc ce qui est important, c'est de revenir poser au chien pendant qu'il est en train de manger. Mais attention, votre chien, il a la tête dans la gamelle, d'accord? Donc, ça peut le stresser. Et de là, je reviens sur le fait de faire appel à quelqu'un de compétent et de formé, parce que quelqu'un de formé va pouvoir analyser toute la tension musculaire du chien, va pouvoir regarder les signes de communication, va pouvoir voir que le chien mange en accélérant quand vous vous rapprochez, ou peut-être fige quand vous vous rapprochez. Et tous ces détails, il faut quand même arriver à les voir. Mais dans cette deuxième étape, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment rapprocher et jeter. Moi, je peux me permettre d'aller loin avec mon chien, de vraiment venir poser dans la gamelle. Vous, peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est si on prend la même situation. Viens, maman. Donc, mon chien mange et vous pouvez peut-être jeter à côté, comme ceci. Juste rajouter en jetant, pour pas se rapprocher de trop près. Vous voyez, mon chien, il ne quitte pas la gamelle, il est dedans. On voit que c'est des friandises qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Je reviens, je jette. Mais à ce compte-là, je ne vais pas jusqu'à mettre la main dans la gamelle, parce que certains chiens qui font de la protection de ressources déjà à grogner, à mordre, donc où l'émotion est déjà très haute. Le problème, c'est qu'au moment où vous allez mettre la main, si vous avez été trop vite dans la première étape, bah effectivement, il risque d'avoir une réaction à ce moment-là et pas la bonne en l'occurrence, d'accord? Donc, n'hésitez pas à, je me rapproche entre guillemets de loin, voilà, mais je fais toujours mon petit recul. Je me rapproche de loin et je rajoute.
et je recule. Je me rapproche et je rajoute. Ça, c'est votre deuxième étape, d'accord? Pour l'instant, restez sur des friandises de la même valeur, mais vous pouvez également, quand vous en êtes à cette étape, avoir dans le bol des friandises d'un peu plus haute valeur et que du coup, quand vous venez et que vous rajoutez par exemple du knacky, du fromage, des choses comme ça, alors que dans la gamelle, il a des croquettes. C'est tout à fait possible. Le seul inconvénient de ça, c'est que parfois les chiens ont tendance à du coup laisser tomber les croquettes et ne venir vers vous plus que pour le knacky ou pour le fromage. Donc du coup, vous sabotez votre exercice. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser exactement la même valeur. On va passer à la troisième étape. À tout de suite. On est donc prêt pour la troisième étape. Troisième étape, à nouveau, je pose ma gamelle vide. Mon chien me demande, rajoute-moi des trucs, ça serait sympa quand même. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, donc, je vais aller poser quasiment la majorité, enfin une poignée, on va dire. Je vais le laisser manger. Je reste à distance. J'attends qu'il me regarde. Et quand il me regarde, je vais venir chercher la gamelle. Je reste avec lui, devant lui. Je rajoute et on va le faire bouger un petit peu, et je lui donne. Et je m'éloigne, je le laisse manger tranquille. Le serveur au restaurant, il ne reste pas à côté de vous pendant que vous mangez vos spaghettis. Pourquoi vous restez à côté? Il me regarde, je viens, je prends la gamelle, je rajoute devant lui et je redonne et je pars. Il est important émotionnellement que le chien apprenne que je suis là pour rajouter et pas pour lui enlever. Et donc c'est la raison pour laquelle j'enlève ma gamelle une fois qu'elle est vide. Lorsque vous avez fini cet entraînement ou que le chien a fini de manger, donc moi ce que je vous conseille, surtout là en cette période de confinement où on a vraiment du temps pour le faire, faites-le à chaque repas du chien. Et quand vous allez avoir fini cet exercice, quand vous revenez pour récupérer définitivement la gamelle, vous prenez une belle poignée de croquettes, pardonnez-nous, les trous dans les mains, je jette plus loin et je récupère ma gamelle. Mon entraînement est terminé, l'émotionnel de mon chien va se corriger au fur et à mesure de l'entraînement. Ça va prendre des semaines, voire des mois pour les chiens qui font déjà la protection de ressources, mais attention, si vous faites juste et si vous faites ça à chaque fois que vous nourrissez votre chien, vous verrez que cet émotionnel va très vite se modifier, d'accord? Par contre, si quand vous donnez la gamelle, vous associez à des noms, à des chutes, à des tapes sur museau, etc., vous allez non seulement amplifier votre problématique, mais en plus vous allez la faire perdurer dans le temps. Cet entraînement ne prend pas un an, il peut prendre quelques mois éventuellement, quelques semaines, de façon beaucoup plus classique, je dirais, mais en tout cas, ça ne prend pas des années. Je vous souhaite un très bel entraînement, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous mettrai des vidéos complémentaires très bientôt. À tout bientôt. Salut.